On ne veut pas leur faire la guerre. Mais malgré nous, on leur fait la guerre. Parce qu'on ne les connaît pas bien, nos enfants. Voilà. Je vais vous raconter une petite histoire. Merci. Un vrai merci. Merci, c'est un petit mot qui chante à l'oreille quand il exprime un sentiment. Mais s'il faut le quémander, en faire un réflexe conditionné, celui qui donne devient celui qui veut recevoir. J'ai donné, dis merci maintenant. S'il n'est plus que le vernis d'une politesse, il se dessèche. C'est un petit mot fragile. Voici l'histoire donc qui est issue du Centre Nacita Montessori du Nord, dans lequel il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'articles qui sont, que j'extrais au fur et à mesure que j'ai du temps pour y replonger. Voilà l'histoire d'Alex, racontée par une maman. Alex, 2 ans, aidait sa maman avec joie. Il prenait les objets achetés, les donnait à sa maman, qui les donnait à l'épicière, qui en tapait le prix et les mettait dans le sac de la dame. C'était gentil, mais tout allait se gâter lors de la cérémonie du bonbon. En effet, cette commerçante avait l'habitude d'en donner aux enfants. Elle présenta donc ce bonbon au petit garçon, qui l'eût pris, si la dame ne lui eût dit « Qu'est-ce qu'on dit ?» En tenant fermement le bonbon. Vous imaginez bien la scène, hein ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est alors que les « qu'est-ce qu'on dit » dit merci apparurent. Le petit garçon était tiraillé entre le regard foudroyant de sa mère, celui buté de la marchande, et ce fameux bonbon. Si joyeux tout à l'heure d'aider maman, il avait pris un regard fermé. Et la mère de se lamenter. Ah, celui-là! Ah, le voilà qui ne fait qu'à sa tête! L'enfant était peut-être mal à l'aise de cette situation, certainement. La maman avait l'air désolée. Elle voulait l'éduquer. Et les autres enfants disent merci, alors pourquoi pas le mien ? Elle avait le sentiment de bien l'élever en le forçant à dire merci. Il a 2 ans. Elle l'a giflé. Elle était assurée de lui avoir donné une bonne leçon. Quant à la marchande, elle avait rangé le bonbon. Le merci forcé, poussé, comme on dit en culture, en élevage, freine le merci du cœur. La prochaine fois, probablement l'enfant dira merci. Mais quel merci ? C'est un autre petit garçon. Anton dit merci toute la journée. Période sensible au mot, et dans le mot, hop, il a capté celui-là. Merci, 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 merci. Il a presque 3 ans. Lorsqu'il commençait à parler, ce fut une découverte. Merci. Il sortait la vaisselle de l'armoire, tandis que sa maman mettait le couvert. Elle lui disait merci pour chaque objet. Il s'imprégnait. Pour chaque objet qu'il tendait. Il tendait un couteau, merci. Une assiette, merci. Un verre, merci. Et ce mot rentrait. Et le petit inversa les rôles. Et il disait merci en tendant l'objet. Il n'avait donc pas encore compris ce que voulait dire le merci, mais il jouait avec le mot. C'est rien, c'est son étape. Il aimait ce jeu. Petit à petit, le jeu devient plus pensé. Et avec l'intelligence, l'enfant n'inversa plus. Et il voulait jouer à dire merci. La maman tendait l'objet à l'enfant qui disait « merci ». Ainsi, l'embryon du merci était né. C'est-à-dire l'embryon du merci qui vient du cœur et pas du dressage. Cela se fit sans bruit, sans éclat. Seule, la maman eut la joie de constater au regard de son enfant que le vrai merci était bien celui-là. Voyez la différence ? Le parent a été sensible à la période dans laquelle l'enfant était pour que ce merci naisse du cœur et non pas de la peur. Ça n'a rien à voir. L'obéissance est là.